Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance pour la journée du 17 mai 2024, excusez-moi, du vendredi. Voilà, 17 mai 2024. Allez, on démarre tout de suite avec la vibration principale avec le tarot. Hop, et ensuite on enchaînera avec les oracles. Alors, cette journée du 17 mai 2024, allez, j'ai une carte qui vient de tomber, on va la regarder. On a un cavalier de pentacles. Alors ici, ça peut représenter bien sûr une personne. Hein. C'est un personnage, le cavalier de pentacles, c'est un homme, une énergie plutôt masculine qui est en chemin. Il est un petit peu lent, le cavalier de pentacles. Alors on peut avoir des déplacements, bien entendu, aussi en lien avec le côté matériel, financier, projet, etc. D'un point de vue un peu plus global, on vous dit que vous êtes sur une période de toute façon de développement, même si ça vous paraît un petit peu long. Le cavalier de pentacles, il avance, hein, de toute façon. Il est en expansion. Mais il fait les choses bien, étape par étape. Il ne néglige aucun détail. Donc, si vous avez des choses à faire sur cette journée du vendredi 17 mai, vous allez les faire. Hein, vous allez gérer toutes les situations de façon très, très sérieuse et concentrée. Mais de toute manière, on vous dit que vous êtes sur une période de développement. Hein. Voilà, de progression, de développement. On voit qu'il y a une certaine stabilité également. On arrive à mettre de l'ordre plus ou moins dans sa vie. On gère bien ses affaires aussi. Donc, pour revenir encore sur le sujet du financier et du matériel, je dirais que vous avez les choses en main. Hein, vous contrôlez bien les choses. On va poursuivre. On va voir ce vers quoi va nous amener ce cavalier de pentacles. Après, ça peut être un homme. Hein. Un homme, bien sûr, de votre entourage ici, qui a l'intention de venir vers vous. Ah ben regardez, on a les amoureux en plus. On a les amoureux, donc là, on va plutôt parler de la sphère affective. Mais c'est accompagné du diable. Bon, reine de coupe, les amoureux, on est clairement sur le domaine affectif. Sur le domaine affectif des émotions, mais avec le diable, on vous dit quand même de faire attention. Je reviens à notre cavalier de pentacles, les amis. Il y a peut-être quelqu'un ici, dans votre vie, qui veut vous proposer quelque chose. Mais on vous dit quand même de rester prudent, surtout si c'est du domaine affectif et sentimental. C'est une situation qui est un petit peu trouble avec le diable. Il y a toujours une idée de danger quand même. Ensuite, on peut être bien entendu sur une triangulaire ici. Hein. C'est aussi ce à quoi ça me fait penser. Quelqu'un qui a peut-être du mal à choisir entre vous et une autre personne. Allez, on va tirer deux autres cartes pour compléter notre message du tarot. Le 9 d'épée. Ouais. Alors, ici, il y a des angoisses, des inquiétudes. Ouais, et toujours par rapport à la vie amoureuse et sentimentale. Hein. Ouais, possibilité d'un nouveau départ sur le plan affectif. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a des grosses angoisses. Alors, ou alors, si ça n'est pas vous, les amis, ça peut être cet homme qui a des angoisses, qui hésite à se lancer hein, dans une aventure amoureuse avec vous. De toute façon, c'est forcément quelqu'un qui est en lien avec vous, hein, de toute manière. Mais il est retenu par des angoisses. Et comme on a vu qu'on avait l'énergie des amoureux, il y a peut-être cette idée d'indécision par rapport au fait de choisir entre vous, quelqu'un d'autre, ou entre vous et une situation. Ça semble un petit peu compliqué quand même. Par contre, on parle quand même d'une ouverture de cœur ici, avec l'as de coupe. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a des émotions, des sentiments à votre égard. Mais il y a quelque chose qui le retient, ça a l'air d'être compliqué dans sa tête, en tout cas. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui ne sait pas comment. Ouais. Bon, alors, on va garder ça. Peut-être que vous allez avoir un message hein, de cette personne sur cette journée, avec peut-être une proposition
sentimental. Mais attention à cette proposition, il y a quelque chose quand même qui n'est pas clair. Et surtout, cet homme n'est pas clair dans sa tête, hein, pour l'instant. Hein, on est sur des énergies quotidiennes, bien entendu. On va compléter avec un message de la divination de Jack. Alors, pour cette journée du 17 mai 2024, les messages, s'il vous plaît, pour cette journée du 17 mai. Alors, on vous dit de faire très attention aux décisions précipitées. D'accord? Il faut prendre le temps. Surtout ne pas prendre une décision aussi sous le coup des émotions. Si vous ne vous sentez pas vraiment, je ne sais pas super, hein, au niveau émotionnel, psychologique, vous êtes plutôt angoissé, inquiet. D'ailleurs, c'était ressorti, alors je vous ai dit que ça pouvait concerner quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi vous concerner vous, hein. On voit que ça peut être une journée assez stressante. Surtout, ne prenez pas des décisions sous la pression, hein, parce qu'on parle ici d'une surcharge du mental également. Ok. Et ici, nous avons une personne influente. On vous dit de bien faire preuve de discernement également. Ok. Personne influente. Alors là, ici, à la coupe, j'ai un homme de loi. Vous allez peut-être avoir affaire à la justice, entre guillemets, ou à une administration. Il y a peut-être des démarches en cours. Surtout si vous avez des décisions à prendre. Hein, je vous redonne le message. Prenez bien le temps de la réflexion. Ne précipitez surtout rien. Ne faites pas les choses si votre mental n'est pas suffisamment au calme. Allez, 6 petites cartes pour commencer. Et puis, on complétera ensuite. Je vais vérifier que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien tout. Ok. Alors, on parle d'une surprise agréable sur cette journée. Vous voyez, il n'y a pas que des choses angoissantes. Ah, séduction, flirt. C'est peut-être notre cavalier de Pentacles ici. Alors, il y a un voyage, un déplacement aussi sur cette journée. Ok. Alors, j'ai plusieurs petits messages ici. Alors, d'un côté, on a effectivement des nouvelles inattendues d'une personne plutôt dans le domaine affectif et sentimental. C'est quelqu'un qui va essayer de vous séduire de quelque manière que ce soit. Mais on vous dit quand même de faire attention aux intentions de cette personne. Je pense que vous allez prendre les choses quand même plutôt avec légèreté. Alors ça peut être un moment très agréable, on voit qu'il y a des discussions, des échanges avec cette personne, mais on vous sent un petit peu, comment dire, vous prenez les choses plutôt à la légère. Vous n'allez peut-être pas justement soit vous engouffrer dans la proposition de cette personne, hein, peut-être que vous allez, je sais pas, j'ai un drôle de message ici, j'ai l'impression que vous allez renvoyer cette personne sur les roses, mais très gentiment, sur le ton de l'humour, c'est ce que j'entends ici. Vous n'allez pas complètement rejeter cette personne, mais vous allez utiliser l'humour pour le remettre un petit peu à sa place. Okay, parce qu'on sent que vous n'êtes pas complètement sûr justement des intentions de cette personne et vous préférez privilégier le côté détaché, hein. En tout cas, une attitude comme ça, peut-être qu'intérieurement, ce n'est pas le cas, hein. Vous allez peut-être stresser un petit peu, je ne vous dis pas être super à l'aise, mais ce n'est pas du tout ce que vous allez donner comme impression à l'autre, hein. Et ensuite, ce que je vois, c'est que vous allez devoir régler quelque chose. Alors là, ça me parle de tout à fait autre chose, plutôt d'ordre administratif, officiel. Vous voyez, les affaires, le matériel, le professionnel, etc. Va falloir se déplacer parce qu'il y a un petit souci à régler. Et ça nécessite vraiment de faire une démarche, d'accord? Donc de prendre sa voiture et d'aller peut-être rencontrer une autorité, l'autorité en charge bien sûr, qui peut vous aider à régler cette problématique. D'ailleurs, on vous dit qu'à l'issue de ça, de cette démarche, de ce déplacement,
il y aura une amélioration de votre situation, vous allez trouver un arrangement. Hein. On va continuer les messages par rapport à ça. On vous parle d'un changement en plus imminent. Et surtout, on vous donne le conseil de rester concentré sur vos objectifs, hein, les amis. Allez, 3 petits autres messages avec Jack. On vous parle d'un pari gagnant. Ok. Ok. Ouais, vous gagnez quelque chose. Toujours, alors là, on ressort notre homme d'influence, l'autorité ici, qui est représenté par le roi de pique. Et vous obtenez quelque chose de cette personne. D'accord? Donc, on règle quelque chose aujourd'hui, hein, quelque chose de plutôt officiel. Et on vous dit en plus que la chance vous sourit en ce moment. Que ce que vous entreprenez, en tout cas, il y a des résultats derrière, des résultats très concrets et satisfaisants. Oui, vous faites preuve d'ambition par rapport à un projet et les choses avancent, hein, les choses sont sur le point de se concrétiser. Je vois aussi des célébrations, des réunions, peut-être la possibilité de voir vos amis ou votre famille, en tout cas de passer des moments avec eux. Hein. Il y a l'idée de se réunir ici avec d'autres personnes. Ok, maintenant on va passer à un autre petit message. On va utiliser l'oracle de Lucie pour ça. Et ensuite on passera à la guidance amoureuse et sentimentale. Alors, avec Lucie, quels sont les messages de la journée du 17 mai, s'il vous plaît? Alors, on parle de l'image de soi. Ah, aujourd'hui, en tout cas sur ce vendredi, vous allez prendre soin de vous. Alors, je vois des personnes qui risquent d'aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, peut-être faire du shopping. On a envie de changer de tête et surtout de prendre soin de soi. Alors, ici, on a un souhait qui se réalise pour vous par rapport à la famille et au foyer. Hein. Donc, soit le cercle familial, soit le lieu d'habitation. Donc, si vous cherchez par exemple à déménager, les amis, vous pouvez avoir des réponses positives par rapport à un logement. Hein. C'est tout à fait possible. Ensuite, ça peut être l'accord pour un prêt immobilier si vous cherchez à faire une acquisition. Hein. Vous avez la chance avec vous. On a des réponses qui sont positives hein, par rapport à tout ce qui est projet, foyer, famille, lieu d'habitation. Je vous ai donné quelques exemples, mais bien entendu, vous adaptez par rapport à votre situation. Hein. Alors, ici, nous avons encore le déplacement. Hein. Vous voyez, vous allez être pas mal sur la route. Par contre, c'est un déplacement qui peut susciter un peu d'agacement. On parle de colère. Ou alors, c'est une nouvelle qui vous met en colère et du coup, vous prenez votre voiture pour aller régler ce souci directement en face à face. Hein. Ouais, il y a de la tension quand même. Beaucoup de tension. Ah, ok, je comprends. Ok. Et d'accord, ok, j'ai compris. J'ai l'impression que vous avez un rendez-vous ici. Vous avez un rendez-vous, mais il y a du retard, il y a un délai, il y a un contretemps. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous met hors de vous. Peut-être que la personne avec qui vous avez rendez-vous, alors ça peut être un rendez-vous, un entretien très officiel, comme ça peut être un rendez-vous dans la sphère affective. Hein. Encore une fois, vous adaptez ce que je suis en train de vous dire. Mais cette personne, elle peut être en retard, vous faire attendre. Hein. C'est ce que j'entends ici par rapport à ce message. Et du coup, ça vous agace, hein, ça vous met un petit peu en colère. Cependant, ce que je vois, c'est que malgré le blocage et les retards, on arrive à un accord. Ici, il y a un compromis qui est fait, vous tombez d'accord sur quelque chose. Voire même vous signez quelque chose à l'issue de ce déplacement et de ce rendez-vous que vous avez. On dirait que ça vous mène, en tout cas cet accord hein, qui est passé, ça vous emmène sur une nouvelle aventure. Donc on peut parler ici d'un projet également. Hein. L'aventure, je l'entends aussi comme ça, un nouveau départ, aller vers l'inconnu, projet, etc.
Qu'est-ce que j'ai ici par rapport à l'héritage? Je vais recouvrir par rapport à ça, parce que ça parle du passé. Ouais, vous avez des décisions à prendre, hein. J'ai l'impression que c'est une situation du passé là qui revient sur cette journée-là. Et vous avez des décisions, vous avez un choix à faire, mais c'est une situation déjà connue. Ah là là, on a l'amour là maintenant. Alors là, on parle d'un choix, d'une décision par rapport à la sphère affective et sentimentale. Je reviens encore à notre cavalier de Pentacle. Allez-vous accepter la proposition de cet homme ou de cette femme ou pas? C'est un petit peu ça, hein. Vous allez tergiverser durant cette journée. Ok, vous savez quoi? On va justement, et je bégaye en plus, on va justement passer à la petite guidance sentimentale et affective. Et on va faire ça avec une histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Alors, pour la journée du 17 mai, du vendredi 17 mai 2024, les messages, s'il vous plaît. Oui, donc pour revenir au message, vous voyez, de la décision par rapport à la sphère affective, je vous ai dit, c'est en lien avec le passé. Donc ça peut très bien être quelqu'un de votre passé avec qui vous n'êtes plus en relation aussi, qui revient, hein, bien sûr, au contact. Ça peut être ça. Ou alors c'est une situation de déjà vu, déjà vécu, histoire de répétition de schéma et du coup, vous voulez décider quelque chose, une bonne fois pour toutes, justement, pour casser ces schémas répétitifs. Ouais, regardez, on a une évaluation ici. On pèse le pour et le contre, hein, par rapport à sa vie amoureuse et sentimentale, par rapport à un deuil et une séparation. Donc, certainement un ex, une ex. Hein. Ça faisait longtemps. Ça ressort souvent, hein, quand même dans les énergies. Les amis, je suis désolée. Si vous attendez autre chose, hein, je comprends. On n'a pas toujours envie de vivre dans le passé. Tout. Alors, ouais, vous évaluez la situation. Alors ici, on parle de guérison, de défi. Ah oui, bah oui, vous voulez pour moi, rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Regardez, on a le célibataire, la nouvelle rencontre, l'attente et le choc. On va recouvrir sur le choc. Alors, oui, ce que j'étais en train de vous dire par rapport à cet homme-là que vous connaissez déjà, possiblement avec qui vous avez déjà eu une relation, j'ai l'impression que c'est pas... Après avoir justement hésité, regardez la situation sous tous ses angles, même si ça vous demande comment dire, une certaine volonté de ne pas recraquer, de ne pas redonner une chance à cette personne, parce que peut-être que vous en avez quand même envie au fond de vous. Vous êtes en train de vous dire que vous avez quand même fait du chemin, vous avez avancé, vous êtes en processus de guérison par rapport à cette séparation. Et ce que vous voulez, c'est une nouvelle rencontre. Et j'ai même l'impression que cette nouvelle rencontre peut arriver très vite, même si c'est peut-être pas sur cette journée du 17, là, hein, sur cette journée du vendredi. Mais en tout cas, voilà, hein, on a le flirt et la séduction avec la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, pardon. Et ici, le choc, c'est tout simplement un coup de foudre parce qu'on vous parle de romance. Bon, écoutez, le message, il est clair. Pour moi, ici, au niveau des énergies amoureuses, vous avez compris, hein, il y a une ancienne personne et il y a aussi de la nouveauté. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez le choix qui ressortait, hein, avec le tirage précédent. Parce que vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. Peut-être que vous l'avez déjà faite d'ailleurs, cette nouvelle rencontre. Et que là, c'est en train justement vous êtes en train de démarrer une nouvelle histoire. Et à côté de ça, il y a encore ces énergies du passé, cet homme du passé qui revient, qui vous relance. Je vous dis, hein, ça vous demande de prendre sur vous. Hein. Il y a quand même cette énergie de défi. Ça veut dire que c'est peut-être pas simple de ne pas céder à la tentation vis-à-vis de cette personne du passé.
Mais vous voulez quand même donner une chance, je pense, à cette nouvelle histoire qui se présente à vous. J'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça, hein, il y a quelques jours, il me semble. Dites-moi si je me trompe. Mais là, ici, il y a quelque chose de joli quand même qui arrive pour moi. Et on est sur quelque chose de tout nouveau. Voilà les amis pour les messages du jour. Eh bien écoutez, passez une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.